Salut tout le monde, c'est David pour la chaîne Monsieur Caméra et aujourd'hui on est au salon de la photo à Bruxelles, le Photo Days, qui est en même temps en partenariat avec le Drone Days. Donc tous les stands sont là, Sony, Canon, Fuji, le stand Sigma aussi. J'espère que je vais voir pas mal de nouveautés qui ont été annoncées dernièrement, comme par exemple toute la gamme des objectifs Sigma en plein format, spécialement développés justement en monture E pour la gamme Sony. Donc voilà ça, et alors voir un peu les nouveautés en drone. Et surtout voir le Panasonic GH5S que j'ai pas encore eu l'occasion de prendre en main. Donc voilà, donc on va faire un petit tour et voir un peu les nouveautés ensemble. C'est parti! Alors première déception, je reviens du stand Sigma, je m'attendais à ce qu'il y ait déjà certains objectifs comme la gamme Sony en monture E, comme je venais de vous dire. Malheureusement non, ils ne les ont pas, ne fût-ce qu'un ou deux modèles ils n'avaient pas. Bon, à partir du moment où ça sort que du mois d'avril jusqu'au mois d'octobre, c'est un peu compréhensible, mais bon c'est dommage. J'avais justement le Sony A7S II avec moi, je comptais en essayer une ou deux, donc tant pis, ce sera pour la prochaine fois. On continue! Alors je suis sur le stand Panasonic et ici je viens de parler pendant 5-10 minutes avec Bernard Bertrand, je ne sais pas, ouais, il est juste ici. Je fais une petite marche arrière, voilà, donc tac, il est là, il est ici, voilà, ça c'est Bernard Bertrand. Je vous remets d'ailleurs le lien de son test du GH5S. En fait, il est ambassadeur pour Panasonic et je viens de parler avec lui pendant 5-10 minutes justement des performances du GH5S et on a surtout parlé de la stabilité vu que évidemment le stabilisateur incorporé dans le GH5 a été retiré dans le GH5S. J'ai un peu parlé de ça avec lui et c'est vrai que le discours était tout à fait cohérent. Si on a envie de donner un look main levée à sa caméra, et ce qui est le cas de toute façon avec la plupart des caméras professionnelles au jour d'aujourd'hui, donc c'est-à-dire que si vous achetez une RED qui coûte un bras, il n'y a pas de stabilisateur à l'intérieur. Donc dans le GH5S, par rapport à un gain de place et puis surtout par rapport à l'optique qu'elle était destinée, c'est-à-dire vraiment vidéo, et bien voilà, le stabilisateur incorporé n'était plus une nécessité et en plus ça diminue l'effet du rolling shutter. Donc rappelez-vous, le rolling shutter, c'est vraiment l'image qui se distorse lorsqu'on va aller trop vite. Donc voilà, donc c'était vraiment intéressant. En plus c'est bien parce que j'ai pu parler de ça avec lui et il y avait son objectif qui était présent dessus, donc c'est-à-dire le 42.5 qui est un objectif l'équivalent d'un 90 mm enfin, en plein format. Donc voilà, j'ai vraiment pu prendre en main le GH5S et c'était vraiment génial de pouvoir parler avec lui. Il donne de toute façon fin de journée un cours, un condensé sur différentes manières de manier celui-ci. Je compte bien en tout cas y participer et voir ce que ça va donner. Voilà, on continue. Alors ce qui se trouve derrière moi, ça fait juste plaisir à voir, c'est tout l'ensemble Peak Design. Donc je vous ai fait une vidéo dernièrement du Capture Pro version 3 qui était vraiment super pratique. Et ici on a tout l'ensemble Peak Design avec les différentes sangles ainsi que les différents sacs à dos. C'est vraiment une marque que je vous conseille d'aller voir. Ils font des produits qui sont vraiment innovants et super pratiques pour tout ce qui est photographe et vidéographe. Ce qui est aussi génial avec un salon comme celui-ci, c'est qu'ils mettent des studios à disposition et les gens peuvent justement venir s'exercer et participer à des cours. Donc ça c'est vraiment pratique parce que justement les personnes qui ont envie de tester les capacités de leur appareil mais qui n'ont pas forcément les moyens ou le temps de s'offrir des performances d'un figurant en studio, ben ici ils vont retrouver toutes ces possibilités. On a tout ce qui est éclairage, on a les figurants, il y a vraiment tout à disposition. Donc ça aussi c'est une des raisons pour lesquelles j'aime venir à ce genre d'événement. Alors j'arrive ici dans l'espace drone, comme vous pouvez le voir. Voilà, donc en fait on a justement l'espace central qui se trouve derrière moi, tout ce qui est borne information. Et alors on a la cage à essai qui se trouve juste là. Donc on va aller faire 2-3 plans aussi.
Alors ce qui se trouve juste derrière moi, ici exactement, c'est quelque chose que j'avais jamais vu et je me dis qu'à mon avis ça va être l'avenir. J'ai l'impression de sortir d'un film comme Blade Runner. Le drone en fait a un écran LED sur 360 degrés qui l'entoure. On imagine le potentiel de ce que ça peut donner dans un stade de foot, dans un stade de sport, sur lequel on va avoir de la publicité en fait qui va tourner. Donc voilà, c'est un potentiel infini. C'est la première fois que je vois ça. Je suis assez surpris en tout cas de voir et de voir le résultat, ce que ça pourra donner dans les prochaines années. Alors ici, je suis sur le stand de Global Movie Production. Juste à côté de moi, il y a Camille, qui est justement un des fondateurs de Global Movie Production. Alors il faut savoir qu'il a tourné récemment l'Omegang. Toute son équipe en fait a tourné l'Omegang et ils ont fait des plans drones qui sont juste extraordinaires. Je vais vous remettre 2-3 images pour que vous voyez ça, c'est spectaculaire. Il y aura le lien dans la description. Allez voir la vidéo, c'est juste gigantesque. Alors Camille, ça fait quoi de tourner un événement pareil? Très heureux, c'est une première. Jamais la Grand Place n'avait été filmée en drone, on est les premiers, donc ça a été déjà un véritable bonheur. Et après quand même une grosse logistique, une grosse organisation avec toute l'équipe, on était 10, 4 pour le drone, 6 personnes au sol. Et voilà le résultat à la fin, non, très heureux de l'avoir fait et en plus d'être les premiers. Alors Camille, au final, tu as utilisé quel drone? On a utilisé le drone qui est juste derrière vous, qui a 8 rotors pour la sécurité. Puisque pour ce drone-là, il faut qu'il y ait 5 rotors qui tombent en panne avant que ça tombe. On était obligé de toute façon aussi pour avoir les autorisations de la DGTA. Il fallait que le risque soit presque zéro. D'accord, et quelle caméra? Celle la tienne, la 7S2. Un truc, c'est une tuerie. Surtout en low light, puisqu'il y a des prises de vue coucher de soleil presque plus 30. Et comme on est vraiment en basse lumière, il fallait avoir des images avec le moins de bruit possible. Allez, c'est juste parfait. Merci à toi Camille. Le salon ferme ses portes, donc on va se retrouver dehors pour le débriefing. Voilà, c'en est fini de la journée. Alors au final, c'est pour qui la Photodays? Eh bien, ce sont pour toutes les personnes qui ont justement envie d'aller voir du matériel en vrai, qui ont envie d'essayer du matériel, qui ont envie aussi de bénéficier de différents cours. Il y a plein de cours qui sont mis à disposition. Il y a des cours tout au long de la journée avec différents professionnels qui vont vous expliquer justement comment manier vos objectifs et vos différents appareils. Vous avez évidemment plein de possibilités de tests avec des drones ou autres. Vous avez une énorme cage à drones qui est faite pour ça. Donc voilà, donc j'ai vraiment envie de pousser ce salon, même s'il n'y avait pas vraiment d'exclusivité, mais en le poussant, en disant aux gens allez-y, parce que de un, ça vaut vraiment la peine, mais c'est surtout que de deux, en faisant cette démarche, on aura quelque chose qui va s'améliorer à travers le temps et on aura un salon qui, au fur et à mesure des années, pourra nous proposer des exclusivités et peut-être des premières mondiales. Voilà, c'en est tout pour cette vidéo. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu et de vous abonner à ma chaîne pour être tenu au courant des prochaines sorties. A plus!